5 situations qui vous ralentissent dans votre tri et vous empêchent de ranger efficacement. Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format podcast. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les 5 situations principales qui vous ralentissent dans votre tri et expliquent pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des espaces rangés de manière durable. Situation numéro 1, vous attendez d'avoir du temps, ou plutôt vous attendez de trouver le bon moment, le moment idéal pour vous y mettre, ce qui fait que finalement vous reportez sans cesse et vous ne vous y mettez jamais. Or, il faut vraiment penser de manière inverse, c'est le fait de faire du tri qui va vous libérer du temps pour plus tard pour d'autres projets. Situation numéro 2, vous vous lancez tête baissée, sans objectif clair et parfois en mettant la barre trop haute, dès que vous avez un sursaut d'énergie et donc sans vraiment tenir compte de l'énergie et du temps dont vous disposez réellement, vous vous lancez dans le tri et le rangement. Or, faire du tri, c'est vraiment une tâche qui nécessite des efforts et avoir un plan d'action clair permet de maintenir ces efforts dans la durée sans s'épuiser en progressant étape par étape. Situation numéro 3, vous vous éparpillez et vous perdez votre motivation parce que vos efforts ne portent pas leurs fruits. Alors, plusieurs raisons à cela. Comme vu dans la situation numéro 2, juste avant, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de plan d'action ni d'objectif clair et que vous partez bille en tête comme ça dans votre tri et dans votre désencombrement. Mais c'est peut-être aussi parce que vous manquez de connaissances sur les méthodes et les techniques qui permettent d'obtenir un rangement efficace et qui dure dans le temps. Dans ce cas, moi je vous invite vraiment à vous renseigner ou à vous faire accompagner pour apprendre les méthodes et les techniques de rangement et découvrir celle qui vous convient le mieux pour être sûr d'aller au bout de votre démarche. Situation numéro 4, vous souhaitez vendre tout ce dont vous ne voulez plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre tri, votre désencombrement, tout ce qui est en trop, ce qui est inutile, ce qui est superflu pour vous, vous avez décidé qu'il fallait tout vendre et vous ne faites finalement rien sortir de chez vous. Donc ça vous ralentit dans votre désencombrement et dans votre rangement puisque vous stockez dans l'attente d'une vente et en plus vous devez prendre du temps pour chercher où vendre ces objets, pour rédiger les annonces, pour prendre des photos, pour négocier avec d'éventuels acheteurs, pour réparer et entretenir certains de ces objets prévus à la vente. Bref, vous ne mettez plus votre énergie et votre temps au service du tri et du désencombrement. Or, il est possible aussi de donner et de recycler certains objets et tout ne doit pas être absolument vendu. Avant de passer à la situation numéro 5, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également liker cette vidéo et la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider des personnes dans votre entourage. Je vous remercie. Alors, situation numéro 5. Vous ne passez pas à l'action car la tâche vous semble trop importante et vous ne vous faites pas aider parce que vous pensez que vous devez trier, désencombrer, ranger et ça de manière seule sans l'aide de personne. Or, parfois il est nécessaire de se faire aider, de se faire accompagner pour avancer sereinement, pour éviter certaines erreurs et éviter ainsi de perdre du temps inutilement. Voilà, donc c'était les 5 principales situations qui vous ralentissent dans votre tri et vous empêchent d'aller au bout de votre rangement, d'avoir un rangement durable. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations et comme ça, en fonction de vos réponses, je vous préparerai des vidéos pour vous apporter des solutions pour sortir de ces situations et pour vous aider à avancer encore une fois dans votre tri et vous permettre de ranger efficacement. Pour rappel, je suis Maëlle, fondatrice du Tri du Colibri et c'est donc mon métier de vous aider à trier et désencombrer vos espaces de vie et également à les réorganiser, que ce soit d'ailleurs vos espaces de vie mais également vos espaces de travail, vos espaces de stockage ou encore de rangement puisque je suis professionnelle de l'organisation. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.